Bonjour, bienvenue sur cet OB Zoom. OB s'appelait OBEZ. On en a profité pour le joindre à notre aventure qui dure depuis des mois, c'est-à-dire que au Conservatoire à rayonnement régional de Douai, on travaille parfois sur place quand on le peut et parfois on est obligé de se rabattre sur cette solution, ce qui nous a pas empêché de progresser et de découvrir des choses sur cet auteur qui nous a beaucoup plu. Il me semble que cette expérience avec Aubet nous a permis de voir qu'il avait encore des choses à nous dire et que ces pièces qu'il a écrites jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1975, pouvaient encore avoir une actualité. On va entendre trois textes. Le premier qui est écrit dans les années 50 et le dernier qui est écrit en 1970. La scène que nous allons voir est extraite d'une pièce qui s'intitule « Une fille pour du vent » de 1953. Elle raconte l'histoire d'Iphigénie et de la malédiction donc des Atrides. Iphigénie qui est fille d'Agamemnon. Iphigénie est interprétée par Louise. Agamemnon est interprété par Abdoulaye et le soldat est interprété par Célian. Cette pièce s'inscrit donc dans son temps, après la Seconde Guerre mondiale, et est une façon de revisiter la question du sacrifice, comme d'autres, comme Jean Anouilh a pu écrire un Antigone, métaphore de la résistance. Tu es là? Sois tranquille. Oh, je suis très tranquille. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je ne sais plus. C'est Calcas? Oui, qu'importe. Dire que je l'ai cru, comme tous. Un type formidable. Et que maintenant... maintenant... Qu'est-ce qu'ils ont contre toi? Laisse, n'en parlons plus. Ça te soulagerait? Mais je suis soulagée. Tu as ôté de moi un poids insupportable. Jamais je me suis sentie si légère, si jeune. Tu vas lutter? Lutter? Oui, contre tous ces vieux. Je vais leur échapper. Comment? Te rejoindre. Oh. Ils me dégoûtent tellement. Oui. Ils me répugnent si fort. Oui. Ils ont mis dans ma gorge, dans mon cœur, dans tout mon être, une nausée si lourde, une haine si furieuse, que même s'ils me demandaient à genoux mon pardon, je les fuirais. Fuirais. Je m'arracherais de leur monde, de leur terre, de leur air. C'est bien, c'est... Oh. C'est bien. Moi aussi, avec toi. On les plaque. Plaque. Oui, on les laisse tomber. Salut, bonsoir tout le monde. Tu es jeune, hein? J'avais 22 ans. Tu avais? Non, je les ai. Je les aurai toujours. Et j'aurai toujours 16 ans? Jusqu'à la fin des fins, quand ils parleront de toi, ils diront cet enfant. Allez, courage ma fille. C'est bon. Calcas, l'ami, le père. Calcas, le dieu du peuple. Allez, viens. Le peuple, c'est les morts. Princesse. Merci Célian, merci Louise, merci Abdoulaye. Maintenant, nous allons passer à un extrait d'une scène de l'Ascension du Sinaï, qui est une pièce de 1965. On a vu qu'Aubet s'intéressait particulièrement aux épisodes de la mythologie,
grecs, Antigone, Sophocle, Iphigénie. Et là, il s'intéresse à l'histoire de Moïse et à la relation à Dieu. On a choisi pour cette scène d'avoir un traitement de jeu moderne. Il faut se souvenir que Auber commence le théâtre avec Jacques Copeau, qui est un des pionniers de la modernité en France à l'entre-deux-guerres. Et donc cette scène est vraiment sous un traitement très contemporain, évidemment avec les moyens du bord. N'oublions pas que nous sommes sur Obézoom. À vous, Ephraïm est parti et il semble qu'il soit parti à l'ascension d'un terri. On est tous très inquiets. Moïse, Oui, écoute, je ne vois pas ça. Il faut que je te l'avoue, je ne vois pas ça du tout. Tu entends ce que je te dis? Je ne vois pas ça du tout. tu n'as rien à y voir, c'est moi que ça concerne. Je suis ton frère. D'accord, mais mon frère n'est pas moi. Ça me concerne uniquement. Il fait un temps affreux. Hein, Moïse, m'entends-tu? Un temps exécrable. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Le temps, des choses de ce genre. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu exceptionnel, le temps, les vents, à chaque fois, c'était contraire. Je crois que ça vise à décourager les gens mal assurés. Tu es bien assuré? Tu en doutes? Oui? Je n'ai rien mangé depuis 24 heures. Magnifique. Tu vas être en pleine forme pour affronter cette sale montagne. Je suis bien plus celui qu'on ne le pense. Là, passe-moi ma chemise, s'il te plaît. Merci. On se lave pas assez ici. J'aime cette sensation de propreté entière. Ouais, d'entière propreté. Pourquoi fait-il si sombre? Mais je viens de te le dire. Il fait un temps épouvantable. Viens donc voir ce nuage. On croirait une mer énorme qui tombe du ciel. La montagne s'y noie. Ce n'est pas un nuage à ronde, c'est une nuée. Et quelle différence? Le nuage est une sorte de produit du temps qu'il fait. Un produit des plus naturels, comme la pluie, le brouillard ou encore la glace des journées d'hiver. La nuée, c'est autre chose. Ça ne se forme pas seul. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Mais quelqu'un la confectionne. Qui ça? Regarde-moi cette vapeur, qui tourne et puis s'allonge, se contracte puis se détend. On dirait qu'elle vit, et elle vit très certainement. Peu à peu, elle bouge tout. Regarde ça, mais regarde ça. Dans un petit quart d'heure, nous ne verrons plus rien du mont Sinaï. Il y a quelqu'un là-dedans. Quelqu'un s'y dissimule. Mon pauvre frère, je tremble en te voyant tellement sûr de toi. Tellement que lorsque le danger surgira sur tes pas, tu seras si surpris que tu te livreras pieds et poings liés sans esquisser seulement un geste de défense. Faut-il que je te répète encore une fois que je ne courais là aucune sorte de danger? Il m'a été enjoint de gravir les pentes de cette marche, de cette montagne, et une fois arrivé en haut, d'attendre, simplement. Ainsi fais-je Aaron, ainsi vais-je faire. Qui t'a ordonné cela? Oh, allons-nous vraiment ressasser ce que nous avons dit une douzaine de fois? Celui qui m'a donné cet ordre, c'est mon Seigneur, et le tien, celui de tous les hommes, de toutes les bêtes et de toutes les choses, l'Éternel, comme lui-même se nomme. Là-dessus, laisse-moi finir de m'habiller, mon vieux. Le jour se lève, il est grand temps que je parte. Quand reviendras-tu? Si tu reviens. J'en sais rien. Je me figure tout simplement
une fois obtenu ce qu'on attend de moi, personne ne me retiendra. Peut-être te le figures-tu, mais as-tu déjà remarqué qu'avec cet éternel, il arrive toujours le contraire de ce qu'on attend? Pardon. Voyons, là, sincèrement, peux-tu nier que cet éternel soit la plupart du temps un assez drôle de type? Prends garde à toi, Aaron. Pourquoi? S'il m'entend, il sait que je dis la vérité. Un type, oui, bien étrange. Présent quand tu le crois loin, mais présent là, tout près, à te souffler dans le cou. Absent quand tu le crois loin, absent quand tu le crois proche et que tu veux lui parler, mais absent comme nul dans ce monde n'est absent. Furieux, sans qu'on sache ce qui diable a bien pu provoquer sa fureur, puis tout à coup aimable, bénisseur, prometteur de délices en ce monde ou en l'autre. Jamais content, et punisseur de fautes que tu n'as même pas eu le temps de penser à commettre. Et c'est cet homme-là qui t'a donné mission. L'as-tu vu seulement? Non, je ne vois jamais. Il me parle. Merci à tous, merci Mathis, merci Ephraïm qui est toujours pas redescendu du mont Sinaï. C'est pas grave, on va quand même enchaîner sans lui. On va passer à une scène qui s'intitule Les Retrouvailles et qui se déroule en 1200 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où Ulysse revient après 20 ans à Ithaque et il retrouve Pénélope. Cette pièce de 1975 est intéressante parce qu'elle montre à quel point Obed est toujours en prise avec son temps. Il faut penser que 68 est passé par là, 1968. Et dans cette pièce, il s'interroge vraiment sur le rôle de ces héros de la mythologie et qui sont enfermés dans leur cadre et qui essayent d'en sortir, ou sur le regard que nous-mêmes portons sur cette mythologie et sur ces personnages qui, d'une certaine manière, qui sont peut-être plus humains qu'on ne l'imagine. Donc, pour cette scène, on a fait un choix de jeu qui était aux antipodes de ce qu'on a vu avant. C'est un jeu qui est beaucoup plus tourné vers le burlesque, vers la comédie, avec évidemment les contraintes du Zoom. Et merci donc à Alice Ulysse, bien sûr, Pénélope Muriel et Constance Lanounou. Regarder les choses, dis-moi. Qu'étais-je d'autre, hein? Qu'étais-je d'autre, une hypocrite? Madame! Je me suis crue très maligne. Mais qui me demandait de jouer à ces jeunes gens la comédie de l'ouvrage de dame à achever? À achever avant toute chose. Non! Tout cela est pas trop puéril. Je n'avais qu'à dire la vérité. Je n'avais qu'à dire une fois pour toutes la vérité. Mais madame, vous l'avez dite! Vous avez bien été forcée de la cracher après que ces chiennes de servantes furent allées cafarder au prétendant de quoi il retournait. Et alors, hein? Et le résultat? La tapisserie, qui depuis des années ne bougeait pas de la rose rouge en bas à droite, s'est mise soudain à avancer à pas de géant dans tout le coin droit, puis dans tout l'autre coin vers la rose blanche en haut à gauche. Et vous avez bien été obligé de l'achever. Songez qu'à 2 ou 3 jours près, si Ulysse n'était pas revenu, nous étions forcés de choisir dans ce tas de jeunes fous et d'en prendre un pour mari. C'est ce que vous aviez promis, madame. Et Pénélope n'a qu'une parole. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Hein? Dites, madame, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Riclet, je ne sais pas du tout. Moi, je sais. Il est venu le jour du retour, et il se trouve qu'il ne ressemble pas à celui que nous rêvions. Et après, dois-je vous apprendre que la réalité ne reproduit jamais la beauté ni la richesse des rêves?
Croyez-en une vieille femme qui, au long de sa vie, n'a connu de rêve que décevants. Et après, telle qu'elle se présente, la journée d'aujourd'hui est un don inestimable, un don des dieux, car vous avez bien failli ne jamais la connaître. Ulysse pouvait faire naufrage en vue d'Ithaque, ou loin en mer, avant de rentrer dans l'île. Les prétendants pouvaient le blesser gravement, le vaincre même. Vous-même, madame, vous auriez pu déjà être remariée, et mille autres choses de ce genre. Mais Euryclée, tu ne te rends pas compte. Entre ce que j'attendais et ce qui est advenu, il se creuse à chaque minute un abîme si affreux. Oui, entrez. Je ne sais pas si j'ai farci ou si en 20 ans ces oripeaux ont rétréci. Cependant, voyez. Qu'est-ce que vous en dites, chérie? Si vous voulez que je voie ce que c'est, il faut ôter votre robe de chambre. Mais non, ma chère, ma très chère amie, ce n'est là qu'une plaisanterie, une innocente plaisanterie, de celle qu'on fait au bord du lit quand on se sent très fatigué mais qu'on a quand même envie de rire. Voyez comme ce costume me va bien. Excusez-moi. Naturellement que je vous excuse. Vous avez un peu oublié en 20 ans de séparation mon penchant à la blague, qui m'a valu de la part du vieux poète aveugle, mais qui voyait fort clair, une série d'épithètes, mais homériques. Ulysse l'avisé, l'homme aux 1000 tours. Ce penchant ne m'a jamais quitté, même au pire moment. Excusez-moi. Encore? Je crois bien que c'était là une sorte de défense contre la vieillesse que je sentais chaque jour plus proche de moi. Une manière de prolongement à travers tout de l'insouciance et du sourire de ma jeunesse. Ah, qu'on est bien. Merci Euryclée. Tu n'as pas vieilli, toi, toujours aussi prévenante. C'est inouï comme je me sens bien. Si vous saviez combien de fois j'ai rêvé ce moment en pensée que je vis maintenant, ma maison enfin libre, ma femme, notre chambre. J'ai 49 ans. Est-ce que vous savez cela? La fleur de l'âge. Mais voyons donc. Et quand je dis 49, c'est par goût de m'attarder du côté des 40. Mais en réalité... Oh, laisse-nous donc tranquille. Tout le monde sait bien, et moi mieux que quiconque, que tu es né fin décembre. Comme nous ne sommes qu'au milieu de septembre, tu es toujours dans les 40. Et cela pour 3 mois encore, le temps d'une nouvelle vie. 49 ans. Mais que peut-on encore susciter, hein? Quel sentiment éveillé mettons chez le sexe d'en face, d'autre que le respect, l'obéissance, le sentiment d'obéissance respectueuse que feint d'éprouver la jeunesse pour avoir la paix, se libérer plus tôt devant des cheveux gris et un front marqué de rides. Vous me ferez difficilement croire que mademoiselle Nausicaa, par exemple, n'a éprouvé devant vous qu'un sentiment d'obéissance et de respect. Nausicaa, ah, quelle heureuse surprise de retrouver ce joli nom dans votre belle bouche. Mais je ne savais pas que vous connaissiez l'histoire. Qui vous l'a racontée? Je connais tout de vous, sachez-le. Le vieux poète aveugle ne m'a fait grâce de rien. Si vous connaissez tout, vous n'êtes point sans ignorer le fond des choses, à savoir que malgré certaines apparences, oui, il est vrai que le roi Alkinos aurait bien voulu que j'épouse sa fille, et sa fille
Nausicaa n'aurait pas été contre, mais l'un et l'autre ont très vite su à quoi s'en tenir sur mon compte. Et que j'étais marié, et que j'étais roi de mon île, et que je n'avais rien de plus cher que mon île et ma femme. Si bien qu'au soir du premier jour, Alkinoos faisait armer un navire. Oh, je sais bien que l'homme au mille tours n'est pas en peine de faire de tous ses actes, les bons comme les moins bons, une traduction flatteuse. Armé, dis-je, un navire, avec un équipage de matelots éprouvés pour me reconduire chez nous. Vous avez entendu? Le soir du premier jour. Cependant, je suis tout prêt à reconnaître que l'épisode de Phéacie s'est révélé plein de grâce, de gentillesse et de franchise, et qu'il me reste dans la mémoire comme un souvenir très suave. Et qu'est-ce que je faisais, moi, ici, toute seule, pendant cette suavité? Qu'est-ce que je faisais d'autre que de faire chaque soir une tapisserie pour la refaire le lendemain? Et savez-vous pourquoi je défaisais cette tapisserie? Je sais, mais je ne sais plus qui m'a raconté ça. J'ai trouvé le stratagème de la tapisserie des plus touchants et ingénieux, digne de l'épouse d'Ulysse. Touchant, hein? Touchant, vraiment. Mais oui, vraiment. Pourquoi êtes-vous si à rebrousse-poil? Bon, eh bien moi, mes enfants, je vais vous dire bonsoir et monter me coucher. Et je vous conseille d'en faire autant, car la journée a été longue et fatigante. Pour une fois qu'on est à peu près tranquille, profitons-en. Allons, bonne nuit. Bonsoir, Euryclée. Dors bien, ma vieille.